Les incroyables aventures d'Albino. Un crocodile pas comme les autres. Il était une fois, dans un zoo pas comme les autres, un crocodile pas comme les autres. Il s'appelait Albino, et il était albinos, c'est-à-dire qu'il avait une peau blanche comme de la neige et des yeux d'un rouge vif. Albino était très différent des autres crocodiles du zoo, car il n'avait pas le même caractère. Plutôt que d'être terrifiant et agressif, Albino était curieux et amical. Les visiteurs du zoo étaient un nez fascinés par Albino. Ils se bousculaient devant son enclos pour le voir de plus près. Certains auraient aimé toucher sa peau si douce, mais les gardiens étaient très vigilants. Albino était une star. Tout le monde voulait une photo avec lui. Les enfants adoraient son apparence unique et ses yeux perçants. Albino était le chouchou des gardiens du zoo. Ils lui donnaient des petites friandises et lui parlaient chaque jour pour lui tenir compagnie. Albino appréciait leur présence et aimait les écouter raconter des histoires sur le monde extérieur. Il rêvait secrètement de partir à l'aventure. Un matin, alors que tout était calme dans le zoo, Albino entendit un bruit étrange. Il se pencha pour écouter attentivement et entendit des murmures provenant de l'entrée. Les gardiens parlaient de quelque chose de dangereux. Intrigué, Albino se glissa silencieusement hors de son enclos et suivit les gardiens à distance. Il découvrit alors qu'un groupe de braconniers avait pénétré dans le zoo, déterminé à capturer les animaux les plus précieux pour les vendre au marché noir. Albino était horrifié et ne pouvait pas rester les bras croisés. Il décida de mettre ses talents au service du zoo et de ses amis. Lentement, Albino se glissa jusqu'à l'entrée du zoo sans se faire repérer par les braconniers. Avec adresse, il ouvrit les cages des autres animaux, libérant les lions majestueux, les éléphants imposants et les singes malicieux. Ensemble, ils attaquèrent les braconniers, les effrayant avec leurs cris et leurs mouvements. Les gardiens du zoo remercièrent Albino pour son courage et sa bravoure. Ils lui dirent qu'il était un véritable héros pour eux. Albino était ravi, mais il savait que son aventure ne s'arrêtait pas là. Il décida de quitter le zoo pour explorer le monde. Albino parcourut de nombreux endroits incroyables au cours de ses voyages. Il nagea dans des rivières cristallines, grimpa au sommet des montagnes enneigées et se reposa sur des plages de sable doré. Partout où il allait, les gens étaient fascinés par sa beauté unique et son histoire incroyable. Mais au fond de son cœur, Albino savait qu'il manquait quelque chose. Il ressentait une profonde nostalgie pour ses amis du zoo, ceux qu'il avait soutenus et aimés dans les moments difficiles. Il décida donc de faire le chemin du retour. Lorsqu'il arriva au zoo, les gardiens et les autres animaux furent extrêmement heureux de le revoir sain et sauf. Albino avait une histoire à raconter et de précieux souvenirs à partager avec eux. Et maintenant, il pouvait vivre une vie remplie d'aventures avec sa famille du zoo. Albino, le crocodile albinos, avait réalisé son rêve d'aventure et avait découvert que la vraie valeur de l'amitié ne se mesure pas à la taille ou à l'apparence, mais au cœur et au courage. Et il vécut heureux, entouré de ses amis, dans le zoo où il était aimé et respecté de tous.